Merci à tout le monde d'être là à la première conférence de presse de Bellator qui aura lieu le 12 mai ici à l'Accor Arena. Pour la troisième fois, on est à Paris, dans la salle qu'il a toujours eu les grands champions avant de kickboxing, des arts martiaux. Et c'est notre maison en ce moment. Et on est très content cette fois-ci d'avoir plusieurs combattants français qui sont à la table, qui donneront le spectacle ici pour l'MMA, pour montrer à tout le monde que aussi la France, il a des combattants français qui ont la possibilité de boxer, de faire du MMA dans un grand événement comme le Bellator. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jude Samuel, qui est le matchmaker de Bellator, Laurent Salvadon, le directeur de RMC Sport, et tous les combattants que vous voyez ici. Parce qu'on va annoncer aujourd'hui 4 combats qui ne sont pas encore été annoncés avec des Français et pas seulement, qui vont s'ajouter à la carte le 12 mai. English. Just want to say it's really wonderful to be back here in Paris. It's wonderful. I love doing these European shows, and I think for everybody involved, it's such a brilliant experience. We got a few bouts to add to this European experience. First of all, we've got the release of Denise Kielholtz from the Netherlands, who takes on Paola Cristiano at 125. We have Italy's Nicolo Soli, who takes on Stephen Hill from the UK at 170. And we have Assel, down the end down there, who takes on George Sassou from Paris at 150 pounds. Added to that, we have Oliver Enkamp versus Luca Poklit at 170 pounds. So these are the final 4 bouts that we have for this card, which will add to the flavour that we have, and I think we're very excited to see and take this forward. Thank you very much. Il y a un an, j'étais venu ici avec toi pour présenter le Bellator de Bercy. On s'était dit que l'objectif c'était de développer le MMA dans ce pays, et je pense que tous les gens qui étaient ici il y a un an doivent reconnaître que c'est plus le même sport, qu'il a plus le même écho et qu'il a plus la même place dans ce pays. Voilà. C'est que le début. Et cette soirée du Bellator Bercy doit être une des nombreuses étapes du développement du MMA en France. Je suis ravi d'avoir Mansour Barnaoui à la une de cette soirée. Et Mansour, je peux t'assurer qu'on va te faire connaître dans ce pays à la mesure de ce que tu mérites. Voilà. Donc on va diffuser un film sur la vie de Mansour sur YouTube, comme on l'a fait pour les autres ligues. Et on va multiplier les contenus sur les différents réseaux, les lives sur Twitch. On est en discussion aussi pour diffuser la carte préliminaire aussi sur la chaîne Twitch, qui est donc une plateforme gratuite où les gens peuvent voir gratuitement les premiers combats de la soirée avec les combats des combattants français. Donc on va monter une grosse OP autour de ce Bellator pour que ce soit une nouvelle étape dans le développement de ce sport qui est vraiment magnifique. Alors, si tu gagnes, ils t'attendent ton ami Ousmane. Si tu gagnes, on doit le dire à l'avance. Et après, peut-être $1 million. Quel est ton sentiment de finalement venir à Paris? C'est un grand honneur de pouvoir combattre à Paris. Ça fait 10 ans que je n'ai pas combattu ici. Et là, j'ai l'occasion de combattre dans ma famille, mes amis, et voilà, tout ça. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. Je combats contre Primus. Je vais tout faire pour gagner. J'y vais pour. Et une fois ça, il y a Ousmane qui attend, étape par étape, et on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Il y a une petite pression parce que c'est à Paris, et c'est plus une excitation en fait. Je suis heureux, je suis content, et on pourra faire le truc pour que ça marche, et c'est cool. Enfin, de gagner, de combattre. Yves Landou, ils reviennent à Paris. Si tu gagnes, tu vas faire encore un backflip comme l'année dernière ou pas? À toi. Je ne sais pas trop. On va voir.
Ben non, moi je suis deux fois plus excité quand je combats en France. Et la pression, je la prends de manière positive. Et du coup, j'essaie de reproduire, faire un show comme j'ai l'habitude de faire. Et on se donne rendez-vous le 12 mai. Mais déjà, je suis très content d'être revenu à Paris. La dernière fois que j'avais combattu, c'était à 77. Ça avait fait un très beau combat. Et là, j'ai un gros adversaire encore sur la main card. Donc, je ferai le maximum pour gagner. Et puis, pour faire le show comme la dernière fois, c'est ce que j'aime bien faire. Toujours un plaisir de combattre à Paris. Bonjour à tous. Oui, je le connais. C'est un très bon combattant, vétéran de l'UFC, dur au mal, avec un très beau palmarès. Je vais aborder ce combat comme le précédent, c'est-à-dire que mon game plan, ça sera moi, mes postures, mon travail, mon équilibre, ma concentration. Et je suis prêt à le recevoir à Paris. Azael, tu as combattu en Irlande et tout le monde il était content, tu as gagné très très bien. On a vu que tu es vraiment très bien préparé. Donc pour Paris, encore mieux? Ouais, voilà, pour Paris, je serais même encore mieux préparé parce que ce dernier combat, ça a été très compliqué pendant la préparation. J'étais malade pendant tout le mois de janvier. En réalité, je me suis entraîné que 2-3 semaines. Donc c'était vraiment dur. Et là, j'ai une vraie préparation. Depuis que j'ai fini depuis mon dernier combat, donc c'était il y a un mois, j'ai repris directement l'entraînement à 300%. Et je serai prêt comme d'habitude, je serai là pour me péter à 300%. Donc c'est un combat franco-français. Déjà bonjour à tous, c'est un honneur pour moi de pouvoir combattre au Bellator Paris et de pouvoir montrer mon talent au public français. Ouais, c'est vrai que c'est un bon combattant, mais voilà, on va faire le taf le 12 mai. J'ai vu son dernier combat face à Elias que je connais. Et ouais, on voit qu'il a un vrai niveau, qu'il boxe bien et tout. Et c'est ça je suis content, ça va être en vrai mon premier combat que je combats face à quelqu'un qui va vouloir rester debout aussi, je pense. Et du coup, ça promet d'être explosif. Je suis très heureux de revenir à Paris pour combattre sur cette magnifique carte avec Mansour et tout en main event. Et là, mon adversaire, on se connaît un peu, on s'est entraîné une seule fois ensemble. Et je pense que ça va être un combat assez explosif. Et le 12 mai, il faut s'attendre à tout pour ce combat. D'accord, son adversaire va être Romain de Bienne. Ah, tu as de super lunettes, Romain. Merci. Alors, tu vas combattre avec ces lunettes ou contre Guama? Je laisserai Ok. dans le vestiaire. Et alors, quel est le sentiment de boxer dans l'Accor Arena? C'est une place incroyable. Pour moi, c'est un honneur de boxer ici. C'est une des plus belles salles en Europe déjà, donc il faut le savoir. Et puis voilà, je pense qu'on va être prêt pour ce combat. On se connaît avec Bourama un petit peu. Malheureusement, on aurait préféré affronter un adversaire d'un autre pays, mais bon, on s'affronte et puis voilà, c'est le jeu. Et on sera prêt le 12 mai pour faire la guerre, il le sait aussi. Donc voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Romain est un très bon adversaire. Moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de mes qualités, lui aussi. Donc je pense qu'il y aura des très très bons échanges, que ce soit en boxe, en lutte et au sol. Et je pense que le public il doit être là dès le début, parce que ça peut aller aussi très vite. Non, je pense que ça va être un bon combat face à Bourama. Je pense on est... J'espère en tout cas, peut-être on verra qu'on va rester debout. En tout cas, ça ira sûrement au sol aussi, on ne sait pas. Mais non, je pense qu'on fait un triangle parce qu'on a tous les deux battu Victor Vercher dans la première reprise assez rapidement. Donc on se retrouve dans le triangle et je pense que le face-à-face va être bien chaud. Donc après, on verra. Hein. Moi, comme je lui dis, ça va être une belle guerre. C'est un adversaire que je respecte beaucoup parce qu'on s'est entraîné ensemble. Mais après, dans le combat, il y a... Voilà, hein, c'est parti. Hein. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien que dans 3-4 ans, ce sport soit juste derrière le basket et la NBA en France. Ça peut pas être plus clair. Je pense que tout le monde doit jouer le jeu. Je pense que le MMA français dans son intégralité doit s'ouvrir. Je pense qu'il faut arrêter aussi les guéguerres intestines. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Ce sport a un potentiel exceptionnel. Moi, je viens du foot de base, mais j'ai découvert ce sport-là et ce que j'ai vu, c'est que
J'ai jamais eu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une guerre, sportivement c'est une guerre, mais qui avant et après manifestent un respect qui est exceptionnel. Je pense que c'est ça qui doit ressortir, et c'est là où on est en train de gagner du terrain tous les jours, chaque jour, en gagnant de nouveaux Français. Donc si tous les gens dans ces salles ne sont pas convaincus que ce sport peut atteindre ces sphères-là, moi en tout cas je le suis, et tout RMC Sport est convaincu que ce sport-là sera l'un des 4-5 majeurs du pays dans quelques années. Je reviens ici en tant que challenger, on va dire, de la salle. C'est comme la dernière fois, j'ai perdu. Là, je reviens le 12 mai contre mon adversaire et je prouvais aux gens que c'était une erreur. Ouais, ben là, je suis vraiment content. La dernière fois que j'ai combattu à Paris, ça devait être en 2015-2016 pour les championnats de France de boxe thaï. Donc, c'est il y a super longtemps. Là, je suis vraiment content. Et ouais, ben, comme d'habitude, moi, je vais venir pour finir le combat. Et si ça finit pas le combat, ben, ça sera de l'intensité à 300%. Je vais tout laisser dans la cage comme mon dernier combat. Je suis très content d'être sur cette carte. Je suis content d'avoir... Donc après être sorti de l'UFC, d'avoir fait mon chemin à l'extérieur et d'avoir pu re-rentrer dans une des plus grandes organisations au monde. Et ce que j'attends, c'est de faire les meilleures performances possibles et d'aller le plus loin pour voir jusqu'où je peux aller, ce que je peux faire. C'est mon objectif. Je pense que la dernière fois, l'an dernier, quand j'avais combattu ici, j'avais fait un bon combat dans la catégorie au-dessus. J'ai senti que c'était quand même un peu dur du fait de la puissance, tout ça, par rapport au weight cut et tout, le poids. Le mec était beaucoup plus puissant que moi. Et ce coup-ci, je reviens à 70 sur la carte principale contre un striker. Donc je pense que ça va être un très beau combat et je suis très très content. Oui, je me suis habitué à faire le show, c'est devenu ma marque de fabrique. Du coup, à Paris, comme je disais tout à l'heure, hein, vous allez vous attendre un show avant, pendant et après. Et après, quel type de show? Comme je disais tout le temps, la surprise. En fait, j'aime bien laisser du suspense, tu vois. Bizarre comme ça. Suspense, la surprise. Et la célébration? Surprise. Ok. Si je te dis, après, il n'y a plus de surprise. C'est vrai. C'est pas bon. C'est extrême.